et qui est désormais un classique. Elle rentre aussi dans ce qu'on appelle la Hallyu, la vague culturelle sud-coréenne, qui après avoir conquis l'Asie est devenue aujourd'hui assez mainstream, pardon, y compris en Afrique du Nord. Je vais y arriver. Et donc, comme vous le disiez, 3 ans après la première saison, eh bien ça y est, la saison 2 est enfin disponible. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sans évidemment spoiler? Évidemment, on va éviter de trop spoiler, mais c'est vrai que la saison 2 commence en fait là où la première se termine. Sang Gi-hoon, qui est le seul survivant du jeu, s'apprête à prendre l'avion pour rejoindre sa fille aux États-Unis quand un coup de fil d'un mystérieux homme masqué, le superviseur du jeu, lui fait changer d'avis. Il renonce alors à oublier les événements et les traumatismes du jeu et consacre une immense partie de sa nouvelle fortune à retrouver les personnes responsables et stopper les Squid Game coûte que coûte, quitte à retourner lui-même dans l'arène. Vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur des quais de métro, ça ne change rien. Joueur 456, qu'attendez-vous de moi? Laissez-moi retourner dans le jeu. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là pour vous offrir une nouvelle chance. C'était donc un extrait de la bande-annonce de la saison 2 et certains personnages de la première saison sont de retour, mais on est aussi présenté aux nouveaux candidats, chacun représentant une problématique sociale que l'on peut retrouver en Corée du Sud. Et alors on a déjà les audiences de cette deuxième saison. Alors oui, Netflix n'a pas perdu de temps. Quelques heures avant le nouvel an, la firme a publié les premières audiences. La série sud-coréenne est sans surprise en tête de la liste des émissions télévisées non anglophones avec 68 millions de vues en seulement quelques jours, se classant numéro 1 dans 92 pays et battant le record du plus grand nombre de vues pour une émission au cours de sa première année. Et depuis sa sortie, donc le 26 décembre, la deuxième saison de la série est devenue la 7e série non anglophone la plus populaire de Netflix en un temps record. D'ailleurs, au Maroc, eh bien, la série est numéro 1. Et pour l'anecdote, en numéro 3, on retrouve aussi une série sud-coréenne au style extrêmement différent qui s'appelle When the Phone Rings. Preuve que les dramas originaires de la péninsule sont rentrés dans le mode de consommation quotidien des Marocains. Et c'est pas tout, Salma, puisque la 3e et dernière saison est déjà annoncée et prévue pour bientôt. Alors bon, les fans n'auront pas à attendre beaucoup trop longtemps car la 3e et dernière saison, comme vous disiez, de Squid Game est prévue pour 2025, mais on ne connaît pas encore précisément la date de sortie. On aura l'occasion d'en parler avec vous. Merci beaucoup Salma Rouja pour cette chronique culture. Vous êtes avec nous sur Medi 1, midi 54. Dans quelques instants, ce sera l'image du jour avec Florence Blanc, juste après ça.